Vous le savez, l'événement la nuit dernière, c'était à 2 pas d'ici, l'inauguration du nouveau stade de la Beaujoire. Un premier record, 30 000 spectateurs ont suivi la rencontre FC Nantes contre Roumanie. Jean-Luc Pincemin. C'est un stade magnifique. Je pense qu'il est à la mesure de nos ambitions, qui sont européennes, mais nos ambitions sont aussi à la mesure de nos moyens. Et cette année, malheureusement, on a échoué pour une qualification en Coupe d'Europe. Je découvre ce stade avec déjà pas mal de spectateurs. Je trouve que pour les yeux, c'est déjà une belle image. Mais je pense qu'un stade, aussi beau soit-il à travers l'image, il a besoin d'une ambiance, il a besoin de chaleur. Et effectivement, c'est aussi bien les gens qui sont appelés à nous communiquer cette passion, et nous-mêmes sur le terrain, qui fera que ce stade va vivre intensément, et plus encore que ne l'a fait ce vieux Marcel Sopin. Max Bossis, quelle impression en découvrant ce stade? C'est grandiose, disons que comparé à Sopin, il n'y a aucune commune mesure. C'est un très beau stade, il restera à le remplir. J'espère que l'an prochain, ça ira bien pour le remplir. Vous regrettez Sopin? On regrette un petit peu Sopin, surtout qu'on a joué une dizaine d'années sur ce stade. C'était un stade qui était assez chaud. Enfin, je pense qu'on va s'habituer vite à celui-ci. Il y a beaucoup d'équipes qui voudraient avoir un stade comme celui-là. Superbe, grand, magnifique, les qualificatifs ne manquent pas. Le nouveau stade de la Beaujoire a donc connu en ce 8 mai les fastes de l'inauguration. La petite histoire retiendra que c'est un dénommé Ronan Morizur, le numéro 9 de la sélection des cadets de l'Atlantique, qui a marqué le premier dans ce grand stade. Alors comme ça, c'est vous qui avez marqué le premier but dans ce nouveau stade. Ouais. Quelle impression ça vous fait? Je suis heureux, je suis très heureux. Comment vous l'avez marqué ce but? J'ai marqué d'extérieur du pied droit. Il a tapé sur le poteau et il est rentré dedans. Alors, quelle impression ça fait de jouer dans ce stade? Ça fait tout heureux, c'est la première fois que je joue dans un stade comme ça. On est un peu perdu au début, mais on s'habitue vite. C'est beau, c'est grand? Ah ouais, c'est très beau. Très grand aussi. Voilà. L'équipe nationale de Roumanie observe les lieux. Dans le cadre de leur préparation au championnat d'Europe, les Roumains sont venus voir comment était ce nouveau stade. Ils y affronteront le Portugal le 20 juin prochain. Les joueurs du FC Nantes dans leur nouveau domaine. Immense, froid, il faudra se créer de nouvelles habitudes dans ces vestiaires. Caractère officiel de la manifestation, le sénateur-maire de Nantes, Michel Sauty, accueille Edwige Avis, le ministre des Sports, qui arrive accompagné d'Alain Chenard, le député de Loire-Atlantique, l'ancien maire, celui qui a pris la décision de construire ce stade. Pour l'anecdote, c'est la fanfare d'Archy qui ouvre le banc. Côté tribune, côté terrain, le protocole reprend ses droits. Plus de 30 000 spectateurs sont installés dans les tribunes du grand stade de la Beaujoire. Loïc, impressionnant ce stade? Oui, bien sûr. À l'approche de cette rencontre, c'est sûrement impressionnant. Alors, quelle opinion vous en faites là pour l'instant? L'opinion, c'est que pour le moment, on est un peu crispé. On va aborder donc ce match dans quelques minutes là. Et j'espère que tout va se passer comme il faut pour tout le monde, aussi bien pour les spectateurs que pour nous-mêmes. C'est un bel instrument, hein? Oui, c'est magnifique. La petite histoire retiendra que ce Nantes-Roumanie ne fut guère passionnant. Après tout, ce n'était qu'un match amical. Elle retiendra également que le Roumain Hagi eut l'honneur d'inaugurer les poteaux au début de la Beaujoire. Elle retiendra aussi que les spectateurs ont eu froid, quel courant d'air. Enfin, on se souviendra que d'un tir des 25 mètres, Iremescu marqua à la 53e minute. La Beaujoire vit, place maintenant au championnat d'Europe.